Bonjour ou bonsoir à tous et à toutes, selon là où vous vous trouvez et à quel moment. Alors, je reviens avec vous pour vous partager un nouveau message, d'accord, suite à une vision que j'ai reçue du Seigneur le 20 octobre 2022, d'accord. Frères et sœurs, écoutez bien ce message. Donc, j'ai vu comme une grande pénurie, en fait, dans tout le monde entier, d'accord, comme une grande pénurie à venir. Et un peu comme la période que nous avons connue il y a quelques mois, vous savez, où il manquait des choses dans des supermarchés, etc. Un peu comme ça, mais en pire, d'accord? En pire, mes frères et sœurs. C'était encore pire, pire que ça, d'accord? C'était comme si, en fait, il manquait de tout. De tout, quand je dis de tout, c'est vraiment de tout. Même jusqu'aux matières premières, d'accord? Donc la vision était concentrée essentiellement sur les matières premières. Et dans la vision, j'avais compris qu'il manquait beaucoup de choses, mais ce que moi j'ai vu, c'est un système de collecte que les grandes surfaces avaient mis en place pour récupérer un maximum de bidons, de bouteilles et un système de recyclage plus strict. Voilà, c'est comme ça que j'ai compris ça, qui avait été mis en place aussi plus strict que ce qu'on a aujourd'hui, d'accord? Les industries de production faisaient une réduction de production d'emballage, d'accord? Donc les sociétés, en fait, voilà, les sociétés, entreprises, etc., qui fabriquaient certains produits, faisaient une réduction dans leur production d'emballage et de recyclage parce que le coût, en fait, le coût était élevé, d'accord? Alors les sociétés avaient comme décidé de réduire, en fait, c'était comme, comme s'ils avaient décidé de réduire, en fait, leur budget de production en emballage, voilà, d'accord. Donc c'est comme s'ils avaient décidé de couper, en fait, de réduire ce coût-là, donc d'arrêter, en fait, la production, on va dire, au maximum des emballages, voilà, tous les types d'emballages qu'ils pouvaient. Donc c'est pourquoi dans certaines grandes surfaces, il y avait cette campagne, en fait, de récolte qui était organisée pour qu'ils puissent récupérer, en fait, un maximum les anciens et c'était comme si même les bouteilles et tout ça, c'était, je sais pas, c'est comme si c'était rare ou je sais pas. Non, mais dans le songe, on m'a fait comprendre que il y a eu un souci qui faisait que le coût de production ou même le coût de recyclage, voilà, c'était compliqué. Ça prenait, il manquait quelque chose en fait pour que ça fonctionne. Du coup, comme ça coûtait très cher et comme ils n'avaient pas accès, voilà, ils ont décidé de réduire ce coût-là et donc d'arrêter comme la production. Voilà, c'est pourquoi ils étaient obligés d'aller chercher en fait des emballages qui étaient déjà utilisés avant pour pouvoir les réutiliser un peu. C'est comme ça que ça m'a été en fait expliqué un peu. C'est comme ça que ça m'a été présenté dans le songe, d'accord. Et ensuite, voilà, dans les supermarchés, j'ai vu comme si en fait il fallait désormais amener en fait son propre récipient, d'accord. Par exemple, pour acheter du jus d'orange, il n'y avait pas d'étalage. C'était comme de grandes citernes, je vais pas dire bidons, mais comme des grands tonneaux. Je sais pas comment dire. Euh, je sais pas, j'ai l'image, mais j'arrive pas à trouver le mot. Un peu comme imaginer une grande citerne ou un grand bidon en plastique, un peu comme dans lequel on range parfois je sais pas si c'est le gaz ou dans les campagnes on range, on met la nourriture du bétail, je sais pas comment vous expliquer, mais imaginez un grand récipient en plastique qui peut contenir beaucoup de litres, d'accord? Voilà, et c'était comme si c'était ça en fait maintenant qui était présent dans les supermarchés avec des personnes qui servaient et il fallait venir avec, si on voulait par exemple acheter, je veux dire, du lait ou du jus d'orange, il fallait avoir son récipient, d'accord? Voilà, c'est comme ça que ça m'a été présenté, d'accord? Il fallait soi-même venir avec son récipient, d'accord? Parce que les emballages, comme j'ai dit, ça, comme ça m'a été présenté, c'était denrées rares, on va dire. Et en plus, les entreprises essayaient plutôt de récolter plutôt que de revendre comme ça, voilà. Ce que j'ai compris. Et donc, ce n'était plus vendu, en fait, par exemple, le jus d'orange, ce n'était plus vendu à l'étalage en libre-service. C'était on venait, je voyais comme une queue de personnes qui venaient, on chargeait en fait, tu viens avec ta bouteille ou quelque chose, on te met dedans en fonction, voilà. C'est comme ça que ça m'a été présenté. Et
Après, j'ai vu comme une grande queue dans un supermarché avec au niveau comme une fiche avec dessus à noter certaines règles et certaines consignes qui devaient s'appliquer à tous. D'accord? Et donc, c'était comme si en fait il y avait des nouvelles règles, des conditions, même pour acheter, je sais pas, comme si je vous explique comment ça m'a été présenté. Donc, comme si, même pour acheter, il y avait certaines règles à respecter, que les vendeurs devaient respecter, mettre en place, je ne sais pas, peut-être un peu comme, vous voyez, quand il y avait pénurie, pour acheter par exemple de l'huile, on ne pouvait pas prendre deux bouteilles ou quelque chose comme ça, ou trois par personne, quelque chose comme ça. Mais il y avait des règles vraiment strictes, strictes, mais qui partaient même dans des petites choses, voilà. C'est comme ça que j'ai compris. C'était vraiment strict, c'était vraiment restreint. Il y avait beaucoup de restrictions, d'accord? Et donc voilà, il y avait une fiche quand on passait à la caisse, il y avait une fiche qui était là pour rappeler en fait ces consignes-là et les vendeurs étaient tenus en fait de faire appliquer ces consignes-là. Et en gros, la personne qui n'était pas d'accord, tant pis pour la personne. Voilà, c'était un peu ça. Et voilà ce que j'ai vu par rapport à la pénurie. Et ensuite, dans la vision, on m'a présenté euh, un groupe de personnes en fait. Et c'était en fait des personnes dans des situations irrégulières, d'accord? Et donc, dans la vision, ce que j'ai compris en fait, ce que j'ai vu en fait, c'est que il y aura ce qu'on m'a expliqué dans le sens qu'il y aura une situation extrêmement, écoutez bien, extrêmement difficile, encore plus que maintenant, d'accord? Pour toute personne qui se rend dans l'irrégularité, la situation sera extrêmement difficile et encore plus que maintenant, d'accord? Et voilà, c'est ce qui m'a été présenté et du coup, voilà ce que j'ai vu dans la vision. Donc, une grande pénurie comme on n'a jamais vu, comme des restrictions, comme des règles encore plus strictes euh, et un impact en fait sur la société. Difficile pour les personnes en situation irrégulière, mais aussi pour les personnes même qui avaient une situation de vie normale, plutôt correcte, plutôt stable, même des personnes qui avaient de grandes entreprises se retrouvaient dans une situation un peu compliquée. Je ne sais pas comment vous expliquer. Donc, la situation était difficile pour tout le monde, en fait, d'accord? Pour tout le monde. Et encore plus aussi pour les personnes qui étaient en situation irrégulière, d'accord? Donc, plus que ce qu'on vit actuellement, en fait, d'accord? Donc, ça impactait tout le monde, pas seulement les personnes en situation irrégulière, mais aussi les personnes même des personnes qui travaillaient, euh, donc voilà, c'est comme si beaucoup de personnes, même des personnes qui avaient un bon travail, un bon poste, beaucoup de personnes se retrouvaient dans des situations compliquées, d'accord? Voilà, donc c'est ce que j'ai vu dans la vision. Donc le Saint-Esprit m'a expliqué au fur et à mesure en fait que je voyais ces choses-là, d'accord? Donc voilà un peu, je résume. Donc une grande pénurie à venir, des règles et des restrictions très strictes et des difficultés dans le niveau de vie, d'accord, un niveau de vie difficile pour tout le monde, pas seulement pour les personnes même qui travaillaient, certaines personnes qui travaillaient, mais aussi encore plus pour toute personne en situation irrégulière. Voilà, voilà pour résumer en fait la vision, d'accord, ce que j'ai compris sous les explications du Saint-Esprit. Donc voilà. Et voilà, par rapport à ça, j'ai eu à cœur de transmettre ce message, en tout cas à tous nos frères et sœurs, partout, peu importe la nationalité, peu importe l'origine et la nationalité, d'accord? Vraiment, toute personne on va dire, tente souvent l'aventure, d'accord? Qui tente l'aventure à l'heure actuelle, d'accord? Donc, j'ai eu à cœur, en fait, de partager ce message avec vous, d'accord? Si vous avez des possibilités de rester chez vous, dans vos pays d'origine, d'accord, en vous y battant là-bas. Si vous avez les possibilités d'y rester et de vous battre sur place, même si c'est juste avec un petit quelque chose, juste quelque chose qui vous permette seulement de manger, d'accord. Je vous en prie, restez-y, d'accord. Je vous en prie, je vous encourage, restez-y, battez-vous, d'accord. Si vous avez quelque chose qui vous permet de manger, même si c'est juste le minimum chaque jour, je vous en prie,
restez-y. Battez-vous, continuez à vous battre dans ce que vous avez, d'accord? Parce que ce qui arrive, ce que j'ai vu, en tout cas, ce qui m'a été présenté, d'accord, sera pire que tout ce que nous pouvons imaginer ou tout ce que vous pouvez imaginer, d'accord? Je vous en prie, prenez au sérieux ce message. Ce n'est pas pour vous dire, comment dire, vous décourager sur l'aventure ou chercher la vie. Non, c'est juste pour, je dis bien, toute personne qui ont la possibilité de ne pas le faire. Je vous en prie, ne le faites pas. D'accord? Voilà, c'est le message. Parce que ce qui viendra après sera pire que tout. Ok? C'est comme ça que je l'ai reçu en fait dans la vision. D'accord? Et donc voilà, faites attention à vous. Et pour nous tous, pour tout le monde en fait, moi y compris, hein, cette vision nous concerne tous, pour tout le monde, d'accord? Par rapport aux personnes en situation irrégulière, à vous qui êtes déjà ici sur place, d'accord? Comme pour nous tous d'ailleurs, à tout le monde, peu importe l'origine, nationalité, rien, peu importe, toute personne confondue à tout le monde entier, d'accord? Tout le monde entier, peu importe la situation, même celles et ceux qui travaillent, ceux qui ont une bonne situation actuellement, je vous encourage tous et toutes et nous encourage, nous tous, à entrer et rester en prière. Frères et sœurs, je vous encourage, nous tous et nous toutes, à entrer et rester en prière. À tout le monde entier, restons et entrons en prière dès maintenant. Nous tous, vraiment, entrons et restons dans la prière de plus en plus, d'accord? Ne négligeons pas et ne négligeons plus la prière, d'accord? Même les personnes qui n'ont jamais prié et qui ne connaissent pas Dieu, je vous invite et vous encourage à aller le chercher dès maintenant. Cherchez-le, d'accord? Cherchez-le. Entrons en prière, ne négligeons pas la prière. Entrons en prière. Cherchons la face de Dieu. Parce que ce qui arrive, c'est comme ça que ça m'a été présenté. Je n'ai pas vu les détails du pourquoi, mais ce qui m'a été présenté, ça m'a été présenté comme ceci. Ce qui arrive sera pas comme des choses qu'on a déjà vues. Voilà, c'est ce que j'ai eu. C'est comme ça que ça m'a été présenté. Ce qui arrive ne ressemblera pas à quelque chose qu'on a déjà vu, d'accord? Ce sera encore de pire en pire. Le pire du pire, voilà. C'est comme ça que ça m'a été présenté. Donc voilà. Ensuite, pour continuer et mieux comprendre le message, d'accord, cette vision, je vous invite et encourage à lire le livre de Matthieu au chapitre 24, d'accord? Je vous encourage à lire tout le chapitre 24, d'accord? Lire le livre Matthieu que le Saint-Esprit m'a transmis et que je vous avais même déjà transmis dans, je crois, la première vidéo. Donc, je vous encourage à le lire, le livre de Matthieu au chapitre 24, pour vous permettre de mieux comprendre, d'accord? Pour les personnes qui ne comprennent pas encore et celles qui comprennent, si elles veulent aussi, frères et sœurs, vous êtes les bienvenus. Voilà. Donc voilà le message que le Seigneur m'a remis le 20 octobre 2022 de vous transmettre, d'accord? Voilà. Si le Dieu Tout-Puissant le veut, je reviendrai très bientôt vers vous avec un autre message. Et dans l'attente, je prie que le Seigneur nous guide et nous fortifie tous et toutes dans le puissant nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.